Shalom, shalom, frère c'est Yacha, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la deuxième partie. Bon, je l'ai fait un petit peu plus tard, mais c'est quand même la deuxième partie. Sur le fait de prier par rapport aux dirigeants ou pour les dirigeants ou les autorités. Euh, alors, ça peut être des autorités dans le peuple du Créateur, reconnues par le Créateur, par les gens qui viennent dire moi je suis du peuple, et en fait compte, euh, c'est plutôt une farce. Et puis, il y a ceux qui sont pas du peuple, mais qui ont des responsabilités pareilles. Et donc, ça va concerner ça. On va prendre deux ou trois exemples. On va essayer de le garder dans le contexte. Et on va faire ensuite une conclusion en essayant de dégager une moralité, on va dire. Mais, il faut bien comprendre que l'homme qui n'est pas connecté au Créateur, c'est le maillon faible. Dans ce qui concerne le bien, c'est le maillon faible. Et dans la première partie, succinctement, on a vu que, en fait, les autorités, les principautés, les dominations, toutes ces choses-là qui, qui sont élevées dans le monde, il y a une puissance derrière, il y a une entité derrière. C'est comme ça. Que ce soit du côté, on va dire, du bien comme du côté du mal. Mais j'aime pas dire ça parce que c'est un petit peu, c'est tout un concept là, c'est pas bien et mal comme ça. Mais pour faire court, on va dire c'est comme ça. Ceux qui sont pour le Créateur, ceux qui sont contre le Créateur. Ouais, là, c'est mieux ça. Ceux qui sont pour le Créateur, c'est ceux qui sont contre le Créateur. Alors, il y a des moments où les gens, enfin, certaines personnes font une confusion parce qu'en fait, c'est pas parce que tu es contre le Créateur que le Créateur ne t'utilise pas. Mais il a même permis, ou il a fait le méchant, ou il a permis que le méchant soit méchant pour un but. C'est pour ça que dans la marche avec le Créateur sur la terre, je vais prendre un exemple simple pour euh, faire comprendre ma pensée. Admettons, on va prendre des symboles, vous allez comprendre. Admettons, il y a une brebis, il est ignorant, il connaît rien de ce que son maître lui explique. Il connaît rien. Et puis, il va quelque part, peut-être dans un bois ou quelque part, puis il tombe en face d'un loup. Donc, quand il s'est pas fait déchiqueter pour mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir vers son maître ou vers ses frères et puis il va dire, ouais, voilà, j'ai un problème, machin, tout ça. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu un loup qui a failli, qu'il n'a pas été gentil, il a failli me croquer, etc. Puis les autres lui disent, mais, c'est un loup. Il a manifesté qu'il est un loup parce que c'est un loup. Qu'est-ce qui est anormal dans ça? C'est un loup, il va pas manifester d'être une brebis. C'est un loup. Donc il va parfaitement être un loup. Et ça- comment je peux dire? Sa, sa vraie joie au plus profond de lui, c'est d'être un loup.
Je dis ça pour certains qui disent, qui craignent le Créateur, et que c'est ce que je reproche d'ailleurs aux chrétiens. Je ne fais pas une fixation sur eux, mais certains sont vraiment prétentieux. Et ils sont capables de vivre dans le mensonge. Et ils vont te faire quoi? Que, il faut aller parler à tout le monde, machin. Mais l'autre est destiné à être un loup. Alors tu peux le dompter, mais il viendra jamais une brebis. Parce que sa joie, c'est d'être un loup. Comme toi, ta joie, c'est d'être une brebis. Pour que tu sois épanoui, ben, si t'es une brebis, il faut que tu sois une brebis. Si t'es un cheval, il faut que tu sois un cheval, etc., etc. Un loup, un loup. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ça? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ça? Le problème, qu'est-ce qui se passe quand les gens ont un problème? Ils vont tout de suite dire, alors je dis pas que c'est pas vrai, hein, mais ils vont tout de suite dire, le problème c'est l'autre. Comme la brebis va dire, c'est le loup, il a voulu me manger. Ouais. Mais, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais le problème c'est quoi? C'est pas le fait que le loup voulait manger la brebis. C'est qu'est-ce que cette brebis foutait là-bas? C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi il se retrouve en face d'un loup et il a failli mourir? Ou même, il est mort. Peut-être que cette brebis est ignorante. Elle est orgueilleuse. Elle n'est pas obéissante, etc. Ou il y a des choses à travailler, à comprendre que cette brebis n'a pas compris. Ça veut pas dire que le loup n'est pas méchant. C'est pas ça que je dis. Mais il faut, il faut comprendre que, comme je vous disais, le Créateur nous a mâché le travail. Je sais pas comment expliquer ça. Il nous a mâché le travail en nous donnant la loi. Il y a des personnes, brebis ou pas d'ailleurs, qui disent que la loi, ça sert à rien. C'est-à-dire que la brebis ou l'autre animal ne sait même pas reconnaître le loup et comment il va se comporter. Et comment lui, quelles sont les choses qu'il doit travailler sur lui, bon, essayer de vivre sans les loups, sans aller s'exposer devant les loups. Parce que le loup va exprimer le fait qu'il soit un loup. Et il y a des personnes, surtout les chrétiens, je suis désolé, mais c'est vrai, ils vont s'obstiner. Déjà, ils se sont plantés, déjà, ils sont aveugles, ils n'ont pas reconnu que c'est un loup, mais après, ils viennent se plaindre que le loup lui a arraché un bras. À la limite, c'est même la faute du créateur. Non, c'est la faute de ces personnes-là. Ils doivent apprendre à se soumettre au lieu de raconter n'importe quoi. Au lieu de dire que la loi, non, c'est fini. Après, ils prennent des morceaux dedans. On ne sait pas pourquoi ils prennent ce morceau-là. Ah oui, parce que, en fait, les apôtres ont fait le malheur de citer, ou le Christ a fait un malheur de citer certains passages de la loi, en disant bien que c'est un résumé. Mais si c'est un résumé, il faut aller voir le détail de la loi. Mais eux, ça ne les intéresse pas. Et puis, ils passent leur temps à se plaindre que le loup les a arraché un bras, un œil, etc. Mais c'est bien fait. Et je parle pour les orgueilleux, hein. Ceux qui n'ont pas fait exprès, malheureusement, ils doivent apprendre. Mais les orgueilleux, c'est bien fait pour eux.
vous inquiétez pas, c'est pas pour ça qu'ils vont dire, c'est pas pour ça qu'ils vont dire, ouais, ben, peut-être que il faut que j'aille me plonger dans la loi, essayer de comprendre ce que j'ai pas compris. Ou il va peut-être crier, je n'ai pas. Non, ça l'intéresse pas. Ça l'intéressera pas. Mais sachez une chose, ceux qui sont prévus et qui ont pour mère, comme dit les Écritures, la Jérusalem céleste, ils seront jamais perdus. Ils sont prédestinés pour entrer de toute façon. Donc, vous inquiétez pas. Mais c'est simplement pour faire comprendre que dans notre vie de tous les jours, il faut tenir compte de ça. Le Créateur nous a mâché le travail. Mais il a voulu nous donner une certaine liberté quand même, de penser, d'avoir une certaine liberté de penser, de comprendre, etc. Il n'a pas voulu faire de nous un robot. Donc, c'est quand même un lien avec ce que je vais expliquer. Donc, on a vu que il y avait des puissances qui étaient là. Et nous, à moins que le Créateur veuille t'élever, tu ne les vois pas. Ok? Tu vois que ce qui est à ton niveau, le physique. Faut pas oublier que l'homme naturel, en fait, c'est un homme animal. De même que l'homme spirituel, c'est un céleste en devenir. C'est pour ça qu'il peut voir certaines choses. Mais il doit être éduqué. C'est pour ça que dans la première partie, j'avais parlé de ces choses. J'ai dit, je vais parler plus tard de ça, si le Tout-Puissant le permet. Mais c'était pas anodin que j'ai parlé de ça. Donc, on va lire dans Esdras et on va essayer de voir dans certains contextes qu'est-ce qu'il a été dit pour la prière par rapport à, aux dirigeants, aux autorités. Mais là, on va le voir. Pour Esdras, on va voir dans quel contexte ça a été dit. Alors, voilà, dans Esdras, on va lire de 6 à 7, chapitre 6, versets 7 à 12. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 10. On va aller. Laissez continuer. Alors, Esdras 6, verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison du Tout-Puissant, parce qu'en fait, il faut comprendre, Esdras et Néhémie parlent de ça, c'est que il y avait une restauration du temple et de la muraille euh, qui symbolisait la repentance et la réparation, on va dire le retour vers le Créateur. On peut assimiler ça, le fait que le Christ soit venu, il était venu pour ça aussi, pour qu'on revienne au Créateur. Donc c'est pas anodin l'histoire d'Esdras et de Néhémie. Mais Esdras et Néhémie, c'est l'image d'une vraie chose. Ok, c'est pas la vraie chose. Alors, verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison du Tout-Puissant, que le gouverneur des Juifs et des anciens Juifs la rebâtisse sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous auriez à faire à l'égard de ces anciens Juifs pour la construction de cette maison du Tout-Puissant. Alors le Créateur envoyait toujours une élite, en fait, ça peut être un prophète, ça peut être un scribe, ça peut être quelqu'un comme ça, pour encadrer ce qu'il voulait faire. Les frais pris pour les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Tout-Puissant, des cieux, jeunes taureaux, béliers, etc., seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour
et sans manquer. On est dans un contexte de la dispensation de la loi que Macha a reçue. Et que certains disent communément, c'est la loi de Macha. Bon. Verset 10. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Tout-Puissant des cieux, au Créateur des cieux, on va dire, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on l'adressera pour qu'il soit attaché et qu'on le fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Tout-Puissant, qui fait résider en ce lieu son nom, renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole. C'est toujours ça, hein. Pour détruire cette maison du Tout-Puissant à Jérusalem. Pour détruire. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Darius était un roi. Mais c'est pas l'étude de vraiment ce que je voulais dire. Ça n'ajoutera rien à l'explication que je vais donner. C'est pour ça que je ne dis pas, mais si vous voulez lire, c'est un récit, donc c'est assez simple à comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 10. Il faut prier pour la vie du roi et de ses fils. Bon, indirectement les filles aussi, mais là, on prie pour les autorités. Okay. Les fils sont des autorités en devenir. Le roi est déjà une autorité. Donc, on dit maintenant, il faut prier pour eux. Et ça fait partie de la restauration du temple, de la ville, etc. Parce que le contexte, c'est Esdras. Mais pourquoi on vous dit ici, là, c'est le roi et ses fils, ils sont israélites. C'est important dans ce contexte-là. On va voir ceux qui ne sont pas, mais ils sont israélites. Et on dit que les sacrificateurs qui étaient censés faire le pont entre le Créateur et les hommes, dans le rite cultuel, qu'ils devaient prier pour les rois et ses fils, mais c'était pour qu'ils soient inspirés par le Créateur pour faire les bonnes choses, mais dans un contexte d'Israélites. Donc là, on comprend que c'est le Créateur qui met le roi et ses fils là. Mais ce serait plutôt comme David et ses fils, pas comme Saül et ses fils. Parce que Saül n'était pas du cœur du Tout-Puissant, mais c'était du cœur du peuple. Et ce peuple a demandé un autre roi, c'était pour faire comme les autres nations. Et ça a pas plu du tout parce que le prophète à l'époque a dit ouais mais et le Créateur a dit non, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Et c'est pour ça que les gens pensent que oui mais si le Créateur utilise, c'est son serviteur. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que le Créateur a utilisé que c'est son serviteur. À la limite, on peut dire, si on utilise le langage d'aujourd'hui, c'est un serviteur. C'est comme, on va dire entre guillemets, le Créateur l'utilise, mais à reculons, en fait, on va dire. Il y a des secrets qu'il va pas lui dire. Il l'utilise pas pour construire sa maison, mais pour casser des choses. Alors que David, Salomon, tout ça, c'était pour construire, pour élever Israël, mais de façon directe. Ça reste dans le bien. Alors que
il va utiliser certaines créatures dans le domaine du mal. La destinée, c'est la destruction, puisque le méchant creuse sa propre tombe. C'est pour sa destruction. Mais il va l'utiliser un certain temps. La preuve, quand il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux, bon, c'est pas qu'il va recréer la terre et tout ça, mais à la fin, toute cette partie-là, il va détruire ça. Toute la partie qu'il a utilisée à marche forcée, on va dire, d'une certaine manière, il va détruire ça. Mais la bonne chose, il va la garder pour l'éternité. Donc, c'est pas du tout dans le sens qu'on essaie d'expliquer. On n'amène rien à dire que le Créateur qui est au-dessus de tout utilise tout. Mais le statut de serviteur du Tout-Puissant, c'est des statuts de fils, en fait, et de fille. C'est pas pareil. Il y a des secrets qu'il te donne. Tu as la même nature que lui, tu portes du fruit digne de la repentance. L'autre le méchant, il porte pas ça. Et donc, dans ce cas-là, si on revient à Esdras, dans ce cas-là, il faut que le peuple prie pour le roi et ses fils, à travers les sacrificateurs. Aujourd'hui, on dirait quoi? Ben, on dirait que il faut que les frères, c'est pour ça qu'on dit que les frères et les sœurs euh, prient les uns pour les autres. C'est dans ce sens, parce que faut pas oublier que ce qu'on nous dit ici, c'est l'image d'une chose. C'est pas la vraie chose. En son temps, c'était bon, mais du fait que Christ a accompli euh, la loi des sacrifices, qui a fait couler son sang, etc., maintenant, on nous a dévoilé la vraie chose. Par les liens de la prière, comme ça, on est unis. Mais bon, c'est pas l'objet, c'est pas quelque chose sur la prière, mais c'est simplement pour dire que dans ce cas-là, c'est ça. Maintenant, on va passer à Jérémie. Jérémie 29 de 1 à 14, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. On va voir, là, il faut une petite explication. Le peuple va partir en captivité. On a déjà annoncé ça, c'est 70 ans. Et c'est ce que Daniel, si vous lisez le livre de Daniel, c'est ce que Daniel, pour certains qui ne savent pas, c'est ce que Daniel incarne. Parce que Daniel se retrouve à Babylone, parce que ça a été prophétisé déjà. Daniel et ses compagnons. Il y avait une petite quantité qui était restée en Israël, à Jérusalem, mais la grosse masse a été soit tuée, soit amenée en captivité. Et voilà ce qui est dit. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya à Jérusalem et au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar, donc à Babylone, avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Donc c'est Jérémie le prophète, et c'est un prophète majeur, qui envoie cette lettre au Daniel et tout ça, pour les faire comprendre certaines choses. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il était ainsi conçu. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Seigneur d'Israël.
à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, à Babylone. Donc, on vous montre bien que c'est le Tout-Puissant qui envoie son peuple à Babylone. Dans la vidéo, si le Tout-Puissant me permet, que je vais faire sur Deutéronome 28, je vais revenir sur ça. Pourquoi Daniel se retrouve en captivité? Enfin, pour ceux qui ne savent pas. Bâtissez des maisons et habitez-les. Donc il leur dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, israélites évidemment, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené, où je vous ai mené en captivité, et priez le Tout-Puissant en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On va continuer quand même. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Seigneur d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit le Tout-Puissant. Mais voici ce qui est dit, ce que dit le Tout-Puissant. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, donc en vous ramenant à Jérusalem. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Tout-Puissant, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit le Tout-Puissant, et je ramènerai vos captifs. Je rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit le Seigneur. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Et là, c'est le verset 7 qui nous intéresse. Donc là, il explique bien que c'est le Tout-Puissant qui les envoie en captivité pour 70 ans, et après, il va les hanter à nouveau, ils vont prier, et on va les ramener à Jérusalem. Mais dans le verset 7, voilà ce qu'il est dit. Recherchez le bien de la ville que je vous ai amené en captivité, et priez le Tout-Puissant en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ici, les dirigeants, les autorités, tout ça, ne sont pas des Israélites. Et là, on leur dit de prier pour ça. Mais, vous voyez le contexte, c'était une période qu'on les a envoyés en captivité, et on leur a dit de prier en faveur parce que, comme c'est le Créateur qui vous a envoyé là, il va vous bénir. Et l'un des signes, c'est que vous allez vous multiplier. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas que le Créateur les a mis là pour bâtir le temple, la muraille, puisque t'as Babylone. Ça a son importance. T'es en terre étrangère. Mais c'est parce que le Créateur t'a puni qu'il dit non, prie pour eux, pour que le Créateur les utilise pour ton bonheur. Mais il a pas dit prier pour que euh, ces gens soient en bonne santé, qu'ils fassent n'importe quoi sur la terre. C'est pas ce qu'il a dit. Ok? Maintenant, on va aller dans 1 Timothée. 1 Timothée, on va lire de 1 à 8.
Parce que là, on dit, il faut prier pour tous. Mais pourquoi? Ça, c'est le centre de pourquoi j'ai fait la vidéo. Parce que souvent, les chrétiens prennent ce passage-là pour me raconter encore des balivernes. Alors, de 1 à 8. J'exhorte donc, Timothée 2, 1 Timothée 2, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour tous les hommes, mais c'est pas l'objet, ok? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant le Tout-Puissant notre Sauveur. Et je vous dis que Timothée, ce livre de Timothée, ils sont pas à Jérusalem. Donc ils sont, on va dire, comme en captivité en fait. Cela est bon et agréable devant le Tout-Puissant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Seigneur et aussi un seul médiateur entre le Créateur et les hommes, Yahshua, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi, donc il parle de l'apôtre Paul, prédicateur et apôtre, en tout cas on attribue ce texte à lui. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. On a déjà dit que les païens, souvent dans le contexte, c'était soit des hellénistes, c'était on va dire, comme aujourd'hui on dirait, des juifs qui ont abandonné la culture juive et qui ont pris la culture grecque. C'était eux les païens en fait. Mais on va revenir au verset qui m'intéresse. Il faut prier, versets 1 et 2. On nous invite à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On va dire pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont levés en dignité. Mais on vous dit pourquoi. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et on vous dit que cela est bon et agréable devant notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il emploie homme et homme, mais c'est pas les mêmes hommes. C'est pas les mêmes personnes. La première fois quand il dit pour tous les hommes, on va prendre l'âge, on va dire c'est comme si toute la terre. Mais admettons que tu habites dans un pays, un quartier, tout ça, tu pries. Mais on dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. En toute piété, ça veut dire rendre un culte selon le Créateur, selon ses lois. Il y en a un qui a fait ça, et on va le voir plus tard, mais ce n'était pas pour que ces hommes, ces rois, qui ne connaissent pas le Créateur, qui s'en foutent royalement de ses lois, soient bénis dans le sens d'avoir l'héritage de ceux qui sont appelés à marcher selon le Seigneur, selon le Créateur. C'est deux choses différentes. C'est simplement pour que ceux-là, le Créateur les contrôle pour qu'ils vous permettent. Alors, si ça passe par qu'il ait une bonne santé, pourquoi pas? Mais si ça passe pour qu'il fasse telle chose, pourquoi pas? Mais c'est pas le but. C'est pour qu'à chaque fois, les hommes qui sont là, les rois, tout ça qui sont là, qui meurent, qui vivent, qui soient malades, pas malades, qu'ils nous fichent la paix. C'est ça, ça veut dire en gros. Ça n'a rien à voir avec c'est comme le Créateur l'aime tellement qu'il l'a mis là et il va le bénir comme si c'était un Israélite. Non, c'est pas ça qu'elle a. Faut pas rajouter n'importe quoi. Et la deuxième fois, quand il dit c'est là bon dans le Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il parle pas de la même chose là. Là, il parle pour que ces enfants-là, ou les étrangers qui le craignent, parviennent à la vérité et soient sauvés.
que ce soit ponctuel, que ce soit pour la vie éternelle. Donc, ça n'a rien à voir avec les gens qui pensent que euh, c'est comme si, par exemple, c'est comme si on était en 40 et puis il y a Hitler. Non, non, on va pas prendre comme ça, parce que ça, c'est leur histoire. C'est comme si on est au XVIIe siècle, au XVe siècle, XVIe siècle, l'esclavage bat son plein, on traque les mélanodermes, et particulièrement les Israélites, et puis nous, on va prier hein, pour qu'ils continuent à nous traquer, nous faire du mal. Mais vous êtes d'une imbécilité pour certains, j'ai jamais vu ça. Par contre, si le Créateur nous faisait grâce à ce moment-là, on allait prier pour contrôler ça, pour qu'il nous fiche la paix, pour qu'on ait accès aux Écritures, qu'on ait accès à la prière, qu'on puisse jeûner, qu'on puisse ceci et cela. Qu'on viole pas nos femmes, qu'on tue pas nos enfants, qu'on ne nous viole peut-être pas non plus, etc. Vous comprenez? C'était dans ce sens. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu, je pense que c'est 2:8. Ouais, je pense que c'est 2:8. Je veux pas aller chercher. Je pense, en tout cas, c'est dans Hébreu. Et puis, il y a un texte qui dit à un moment donné, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit, parce qu'il y avait une sorte de querelle entre deux groupes, et l'apôtre Paul dit, mais tout est à vous. Et l'autre, quand il dit, vous ne voyez pas encore le Christ diriger tout, malgré que le monde est sous la puissance du malin, mais celui qui est sauvé n'est pas censé être sous la puissance du malin, à cause de la Pâque, la vraie Pâque, et à cause du fait que euh, Christ a payé la dette devant le Père pour le pardon des péchés. Il faut voir les autres vidéos, c'est clair et net. Mais si à ce moment-là, on est en plein esclavage, on crie au Créateur, c'était pour que le bourreau nous fiche la paix. C'est pour ça qu'il est dit, vous avez le pouvoir de lier et de délier. C'est pour ça qu'il est dit ça. Il y a des choses qui sont passées, même au niveau, à un certain niveau, que ça a dû choquer certaines personnes de ce qui s'est passé. Mais il faut rentrer par la porte. C'est pas des fables, c'est pas du baratin. Donc, ici, c'est pas un texte qui dit on va prier pour tel président, puis le gars il fait n'importe quoi, mais ça va pas. C'est-à-dire que le gars, il est bien, mais il arrête pas de faire des lois pour t'empêcher de rendre un culte au Créateur. Mais vous êtes des malades. Faut vous réveiller. C'est pour ça qu'il dit il faut prier, faire de la prière, des actions de grâce, tout ça, pour tous les hommes, ben, pour qu'ils vous entravent pas dans la marche avec le Créateur. Pour les rois et pour tous ceux qui sont arrivés en dignité. Et il vous dit très bien, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, afin que nous menions. Parce que les décisions sont prises dans les cieux. Les décisions ne sont pas prises sur la terre. Je vous ai dit, même ce qui se passe là, on vous occupe avec l'Ukraine et la Russie. Ça se passe en Afrique. Ça se passe parmi les mélanodermes, même dans les Antilles, partout. C'est là que ça se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ça s'est passé un petit peu avant, mais on en voit les conséquences aujourd'hui.
Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Un fait, mais tous ont pris, hein. Et peu importe les pays, mais je vais vous raconter un fait, parce que je sais que la plupart vous êtes francophones, donc peut-être vous ne connaissez pas ces faits-là. En 2004, alors que ce monsieur avait tout pour être président de la République française, Jospin, il a été aux Antilles, je crois en Martinique et en Guadeloupe, et puis il a dit, il n'est pas question de faire des réparations parce qu'on ne sait pas qui est descendant de qui, c'était quand même un mépris. Et il avait trouvé un vieux monsieur en Afrique qui vient, qui dit, oui, si on doit aider les Antillais, on doit d'abord aider l'Afrique. Alors qu'il n'a pas compris. Si on n'aide pas les Antillais, on n'aidera pas l'Afrique, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'était pas grave, ça m'avait énervé à l'époque. Jospin, jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. Ils ont dit non, c'est parce qu'il faisait beau, les gens n'ont pas été. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Créateur utilise des choses qui vous paraissent naturelles et l'ennemi, aujourd'hui, te fait croire que c'est des choses, des dérèglements, c'est des problèmes, tout ça. C'est le Créateur qui agit. Et ce qui m'étonne avec certains chrétiens, c'est quand ils vont vous dire, par exemple, pour le cas de Saül, non, c'est le Créateur qui a choisi tout ça. Donc ça veut dire qu'il contrôle ça. Et puis là, maintenant, ils vont dire, non, les hommes ont tout cassé, ils ont machin. C'est pas ça qui se passe. Le Créateur exerce ses jugements. C'est pas le jugement dernier, mais il exerce ses jugements. Et comme les autres en face sont des fils du diable, des menteurs, pour pas afficher leur nudité, ils vont venir vous mentir. Et si toi, tu ne marches pas dans les voies du Créateur, tu vas rien comprendre. D'ailleurs, le Créateur va rien te dire. Parce que malheureusement, il te connaît pas. Il sait que si tu t'intéresses pas à ce qu'il a dit, à sa loi, à tout ça, c'est que tu l'aimes pas. Pourquoi il va t'aimer à te dire des secrets, des choses, il va pas passer son temps à faire ça. Donc ils vont vous dire non, c'est un règlement climatique, c'est ceci, il y a la sécheresse. Non, c'est le Créateur qui frappe. Je vous dis, c'est le Tout-Puissant qui frappe. Parce que c'est parole contre parole. Je vous dis, c'est lui qui fait ça. Et à un certain degré, ceux qui dirigent dans l'ombre, ils savent que c'est le Créateur qui fait ça. Donc ils mentent à leur population, mais c'est une façon de les faire tomber encore plus vite. Mais je vais vous dire, la chute va pas être, par exemple, si c'est une échelle de 100, la chute va pas être tac zéro. Non. S'ils doivent vivre à 25, ils vont vivre à 25%. Pour laisser les Israélites rentrer dans la maison du Père. Même certains Kamites. Et peut-être d'autres peuples, mais je pense surtout à ces deux-là. Parce que c'est pas tous les Kamites qui doivent rentrer. Non. Et c'est pas, ils vont pas rentrer dans le sens des Israélites. Ils vont rentrer, mais comme des étrangers, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est ça qui se passe là. Et quand ça s'est éclaté, la guerre en Europe, là, bientôt, maintenant, là, il y avait un petit jeu qui était là, parce qu'il y avait déjà l'enjeu. Et le président français a été voir le président américain. La guerre a éclaté le lendemain. Parce que c'était déjà acté. On lui a dit, tu te dégages l'Afrique. Même les Britanniques, c'est pour ça que les Britanniques sont chauds comme ça, là. Parce qu'on va les foutre dehors là-bas aussi. Même les Occidentaux, en fait. C'est pour ça que là, on dit non, il va aller, tout ça. Ça m'a fait rigoler pour l'Angola parce que l'Angola les a combattus par les Russes. Et tu vas en Angola pour faire quoi? Et je vais vous dire quelque chose. À chaque fois qu'ils vont manquer du respect aux Mélanodères et aux Israélites, même qui s'ignorent, ils vont le payer.
Ça va être cash. Il a été au Cameroun, le président français. Il a insulté les Africains, mais il a insulté même le président camerounais qui était là, qui peut être son grand-père. Ça se fait pas. C'est la bienséance, ça se fait pas. Tu vas chez quelqu'un, tu l'insultes pas. Même si t'es pas d'accord avec lui. Mais il va rien te dire. Mais vous croyez qu'en tant qu'Israélite ou mélanoderme, tout ça, quand la personne va dormir, vous pensez que le Créateur va pas regarder qu'est-ce qu'on lui a fait dans la journée? Vous croyez que c'est comme ça, hein? Ou que son âme va pas crier l'humiliation qu'on a fait subir? Je suis pas en train de parler de politique, c'est pas ça. Je vous parle spirituel. Et ils vont payer ça. Mais avant ça, il y avait un autre, Monsieur Sarkozy. Il a été en Afrique, il a dit des bêtises. On sait pas où il est maintenant, un voyou comme ça. Je vous dis, il va payer ça. Et il a payé ça après. Lui-même n'a pas compris pourquoi il n'est pas repassé. Hollande il s'est moqué aussi. Parce qu'ils ont fait comme si c'est le Mali qui les avait appelés, c'est pas vrai. Ils ont mis le fusil sur la tempe. L'autre, il a dit bien fier, les gens l'ont même appelé papa et tout. Il n'a pas pu se représenter. Alors ils vont vous expliquer toutes sortes de choses. Non, des jugements qui tombent. Je vous dis, ça ne tarde pas. Et l'autre qui était spectaculaire, c'était, c'était, comment il s'appelait? Fillon. Lui, il a rien compris. Il avait fait un discours. Moi, j'ai entendu le discours. Ah, en gros, j'en ai rien à foutre de l'esclavage et tous ces trucs-là. Ça me concerne pas. C'est pas mon problème. C'était du mépris. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ouais, il n'a pas compris. Donc tout ça, c'est une parenthèse. On va continuer avec. Bon, je vais être obligé de faire une troisième partie. On va aller dans Daniel. Alors Daniel, on va lire de 5 à 9. Euh, non, on va pas lire de 5 à 9. Je vais essayer de vous faire un petit résumé, ça va aller plus vite. En fait, Daniel est en captivité. On a lu dans Jérémie que c'était normal. Donc Daniel se retrouve en captivité et il doit être au service du roi avec ses amis, ses frères, mais lui il connaît les écrits. Vous voyez? Et lui il dit, selon la loi alimentaire, pourtant il y a plein de personnes qui allaient dire, regardez, le roi assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont il buvait. Euh, il y a plein de personnes qui allaient dire, ah c'est bien ça, je mange ce que le roi mange. Daniel a compris, il a discerné, non, non, ça marche pas. Je ne mange pas ce que la loi de, 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 de mon père m'interdit de faire. Donc là, il va voir l'eunuque et il lui dit non, on va pas il a prié avant sûrement. Je n'ai prié avec ses frères. Il faisait souvent ça, Daniel. Là, il va vers l'eunuque, il demande, l'eunuque a trouvé grâce. Et l'eunuque, c'est quand même une autorité devant Daniel. Là, l'eunuque a dit, bon d'accord. Et le Créateur a même béni Daniel et ses amis, plus, ils étaient plus en forme que ceux qui mangeaient les mets dans le pays. Et il a trouvé grâce aussi bien pour le chef de eunuques et que le roi n'a rien vu. Donc le roi, ça s'est bien passé comme ça. C'est-à-dire, ils sont dans un pays, c'est pas des Israélites qui sont à la tête. On les a envoyés là-bas en captivité, ça veut dire qu'ils ont péché. Écoutez bien,
Mais Daniel et ses amis, ayant la crainte du Créateur, ont voulu respecter la loi. Le Créateur les a fait grâce. Ce n'était pas pour que le roi soit en pleine forme, même si ça peut être lié. C'était pas pour que l'eunuque soit en pleine forme, même si ça peut être lié, mais pas toujours. Il peut y avoir des cas où le Créateur aurait pu permettre que l'eunuque soit remplacé par un autre qui soit plus favorable. C'est le Créateur qui sait comment il t'éduque. Mais là, Daniel n'a pas voulu respecter une loi. Il a demandé au Créateur. Parce que lui, il voulait respecter la loi du Créateur. Alors qu'il était quand même dans une période de punition. Le Créateur a trouvé ça très bon. Et quand on prend Timothée, les gens disent, ouais, mais c'est le Créateur qui a placé un tel là, qui a placé un tel là. Vous voyez les lois qui sont en train de passer? Surtout en Occident, là. C'est bizarre. Pour quelqu'un que le Créateur a placé. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut s'inspirer de ce que Daniel a fait là. On va continuer dans en gros, Daniel a refusé la loi du roi. Voilà. Et pourtant, il a trouvé grâce, mais il n'a pas refusé la loi du roi pour faire sa propre loi. Non, c'est pour respecter la loi du Créateur. Et il l'a fait avec sagesse. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller dans Romains. Pourquoi j'en ai trois là? Ouais, Romains 13. On va directement. Bon, là c'est pareil. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du Tout-Puissant. Et les autorités qui existent sont instituées du Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire, euh, il faut faire attention quand on lit les Écritures. Ça ne veut pas dire, c'est comme on avait mis le roi Saül. Ben ouais. C'est comme Daniel qui se retrouve à Babylone, et même quand Israël se retrouve euh, en Égypte. Bien sûr, c'est le Créateur qui a le contrôle de tout, mais tu n'ajoutes rien. Euh, c'est pas un secret, je sais pas, c'est pas une connaissance, ça. C'est évident. Pour ceux qui comprennent, c'est évident. Je vous ai dit que rien n'existe sans l'esprit du Créateur. Tout est esprit. C'est une question de mesure d'esprit. Donc, vous nous rajoutez, c'est pas, c'est pas un dévoilement de ça. C'est même pas comme si tu étais aveugle, et puis tout d'un coup, il y a un miracle, et tu vois. Là, c'est comme si tu n'as pas de yeux, là, direct. Et on fait de ça comme si c'était un truc extraordinaire. Non, 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 non. C'est évident. Je parle pour ceux qui ont plein de révélations, là, dans les dénominations d'ailleurs. Donc, dans ce passage, il explique, bon, on va pas tout le lire, mais ce qui m'intéresse, c'est le 8 et le 9. Euh, versets 8 et 9. Et on vous dit en fait, en gros, dans le passage, que ce n'est pas pour une mauvaise action que tu dois craindre les magistrats, etc. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Vous voyez pourquoi il faut étudier les Écritures dans son ensemble. Daniel a refusé la loi. On dirait aujourd'hui, si on prend ce passage, il a commis un délit. Donc les magistrats lui tombent dessus. Mais c'est pas dans ce sens. C'est quand vous faites quelque chose que la loi du Créateur, que la loi des hommes te condamne
et la loi du Créateur te condamne. Là, les magistrats vont te tomber dessus. C'est évident. Mais c'est pas parce que Daniel a refusé la loi du roi de Babylone que c'était quelque chose, je vais dire. Il y a des lois qu'on fait, c'est pour le bien de la communauté. Même si c'est pas écrit dans les Écritures, il y a de fortes chances que ça n'aille pas contre les Écritures. Mais là, la loi de Babylone, là, enfin du roi de Babylone, ça concernait pas tout le monde. C'était un petit groupe de personnes, c'était isolé. Et donc, Daniel, par rapport à sa connaissance et la crainte qu'il avait du Créateur, il a été exposé sur le Créateur. Le Créateur a arrangé ça. En d'autres termes, tu dois craindre le magistrat si tu vas voler, si tu vas nuire à quelqu'un, à un innocent, si tu vas magouiller. Oui, mais la loi du Créateur n'est pas contre ça. Donc, c'est normal. Ce n'est pas parce que tu crois en le Créateur que tu respectes pas les lois du Créateur, comme pensent certains chrétiens d'ailleurs. Alors, le 8 et le 9, c'est quoi? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est encore la loi sociale. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, et tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Regardez, et ce qu'il peut encore y avoir se résume par cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est un résumé, c'est un résumé. Mais il y a toute la loi sociale qu'il faut connaître, il faut appliquer. Parce que tu ne dois pas nuire à l'autre. Je parle à l'innocent, à l'autre qui... Tu ne dois même pas penser le mal de quelqu'un qui est assis à côté de toi. Pourquoi tu penses mal comme ça? La personne n'a même pas pensé mal. C'est toi qui as un problème. Et là, c'est pour comprendre pourquoi il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et quand il dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même, quelque part tu dois être soumis à tout le monde. Si tu aimes l'autre, tu vas pas vouloir euh, écraser l'autre. Non, tu vas pas vouloir le nuire. Tu vas chercher à son épanouissement. Mais c'est pas comme si tu te niais. Non, tu n'étais pas en train de te renoncer à toi. Non. À la limite, c'est 50, tu vois ton intérêt, tu vois son intérêt. On va aller dans Jacques, je vais aller plus vite là. Dans Jacques 1 à 13, bon, je vais encore résumer ici. En fait, ici, c'est un passage qui explique comment tu dois pas faire de différence euh, de façon injuste. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne est riche, enfin, la personne est bien habillée ou la personne est mal habillée, que tu dois bien le recevoir en fonction de son habillement. Ça, c'est pas le créateur, ça. Et ça, pourquoi je dis ça, c'est, c'est que l'autre, tu dois l'élever. Tu dois l'élever. Parce que derrière ça, il y a des célestes qui sont en train de rémunérer ou punir comme il faut, hein. C'est leur boulot. Comme on dit, les magistrats, les magistrats. Il faut savoir lire les Écritures. Là, il parle des hommes, mais derrière le magistrat, il y a une puissance. Et il dit, en fait, il ne faut pas faire de distinction et ne jugez pas
sous l'inspiration de mauvaises pensées. Ça n'accomplit pas les paroles du Créateur. Et il dit, si vous accomplissez, verset 8, si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu et moi, ton prochain, comme toi-même, vous faites le bien. Tu ne dois pas nuire à ton prochain. Bon, c'est pas l'objet de parler qui est le prochain. Prenez le prochain dans le sens général, mais je vous dis, quand il parle du prochain dans les Écritures, il y a bien une différence entre le voisin, le prochain et ton frère. Il y a bien une différence. Mais tu peux avoir ton frère qui est ton prochain, qui est ton voisin. Mais c'est pas forcé. Et tu peux avoir un voisin qui est un étranger. Bon, c'est comme ça. Car mais avant ça, il dit, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Là, c'est toujours la loi sociale. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et puis après, il explique, et toujours, il fait allusion à, euh, euh, à la loi sociale. Il dit même, au verset 13, il faut parfois user de miséricorde. Il ne faut pas être légaliste, couper les têtes, on ne sait pas pourquoi. Il faut des fois comprendre les gens, mais sans se faire séduire par le malin. C'est pas des fois, c'est pas si évident que ça. Il faut pas oublier que toi, tu es aussi un homme ou une femme soumis aux mêmes lois quand tu vas juger ton frère ou ta sœur, là. On t'a pas envoyé condamner les gens. T'es pas un justicier. C'est comme ça. Oui, justicier. Bon, pour finir, on va aller dans Matthieu et on va lire de 9 à 15. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 10. Donc, on va pas le lire parce que ça va faire trop long. C'est la manière que Christ dit, voici, alors Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Et puis il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mais c'est le verset 10 qui m'intéresse, ok? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ok? Que ton règne vienne. Quand il dit ça, c'est pas que le Père contrôle pas la création. Quand il dit règne, il est en train de parler du rétablissement de toutes choses. Mais c'est pas qu'il contrôle pas. Et si le Créateur a appelé la personne au salut, il est israélite. Il peut faire des choses comme Daniel. On vous dit dans Timothée, la raison pour laquelle il faut prier pour les autorités, les hommes et tout ça. Et parfois, il faut user de miséricorde. On est d'accord. C'est pour mener une vie paisible et tranquille, en toute piété. Et quand on dit la piété, c'est associé au culte, à la pratique des lois du Créateur. Et honnêteté. Donc, je vais m'arrêter là. Je serai obligé de faire une troisième partie pour la conclusion. Mais c'est simplement pour dire que quand on dit qu'il faut prier pour les dominations, les autorités, enfin, les principautés, enfin, ceux qui sont, on va dire, on va résumer, on va dire, élevés en dignité sur la terre. C'est parce que le Créateur veut que si tu lui appartiens, ce qu'il veut, c'est que tu marches selon ses lois, que tu marches en lui apportant un culte.
Et c'est pour ça qu'il veut que tu pries pour ceux qui peuvent t'empêcher de le faire. Pour que tu aies... C'est pour ça qu'il... Comme il t'a sauvé du diable, il t'a sauvé du péché. Et il va te le confirmer, en fait. Quand Christ a dit, je suis venu accomplir la loi, accomplir, c'était pour ça. La loi sacrificielle, c'était pour ça. Mais si tu n'es plus serviteur du diable, tes péchés sont pardonnés. À ton avis, c'est pourquoi? C'est pour continuer de pécher? C'est pour que les autres t'empêchent d'adorer le Créateur ou de porter un culte au Créateur? Non, c'est pas pour ça. C'est pour que tu marches selon ses voies maintenant. Et comme tu as cet accès au trône de la grâce, et que Christ a reçu tous les pouvoirs, mais le Père a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse. Donc c'est le Père qui fait ça en lui. Tes ennemis, ton marchepied. Donc, et il y a un principe que je vous avais dit. Si tu pries au Créateur quelque chose pour transgresser ses lois, il t'écoute même pas. Je vous dis, la prière n'arrive même pas dans les cieux. Les célestes, tout ça, ils sont pas fous, hein. Si toi t'es malade et lui, eux, ils sont pas malades, hein. Donc tout ça pour dire que la prière pour ceux qui sont élevés en dignité, pour tous les hommes, etc., ce n'est pas mauvais, mais c'est pour qu'un but. Sauf la prière pour ceux qui sont tes frères. Eux, c'est vrai qu'en général, si tu crains le Créateur, tu vas prier pour que les hommes ne pêchent pas. C'est vrai. Mais quand tu vas prier pour ton frère israélite qui est censé être racheté comme toi, tu pries pour lui pour qu'il réussisse dans le culte pour le Créateur. Mais l'autre qui est dans le satanisme et tout ça, là, tu vas prier pourquoi? Tu vas prier pour qu'il rende un culte au Créateur? Mais si c'est un loup, sa destinée, son accomplissement, c'est d'être un loup. Il faut rester à ta place. Par contre, le Créateur fait faire miséricorde à qui il veut. Il peut te mettre à cœur de prier. C'est pas parce que tu pries pour quelqu'un qui n'est pas appelé au salut, c'est même pas un étranger qui a appelé pour craindre le Créateur. Non. Tu peux prier pour lui, et s'il est malade, il peut être guéri. Parce que tu as accès au trône, tu vas le guérir. Ça, c'est des miettes. Mais le but, c'est que tu vives une vie paisible, tranquille et en toute piété et honnêteté. C'est ça que le Créateur veut pour toi. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Plaise au Tout-Puissant de vous bénir. Et puis, je vais faire la conclusion et une moralité la prochaine fois, en espérant que ça va être plus court. Moi, je pense que ça va être plus court. Et puis, je vous dis, shalom.